Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Donc le deuxième cours, il aura lieu sur un autre sujet. Un sujet aussi important qui est en lien justement avec les cours sur le repentir qu'on a fait hier, qui est que les gens, ils ont du mal à se repentir à cause de l'étrangeté de l'islam. L'islam est devenu tellement étrange que les gens, c'est devenu une barrière et un frein à leur repentir. Ou bien lorsqu'il se repent, eh bien il le fait pas de manière très sincère. C'est-à-dire que son repentir, il n'est pas très ferme, il est un peu mou. Justement parce qu'il a peur de déplaire et on évoquera les différentes causes qui mènent la personne à ne pas se repentir véritablement comme il se doit. Mais dans le cours d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on avait promis de faire, qui est la patience face au destin difficile d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette vie sur terre, elle n'est pas exempte de difficultés ou d'épreuves. Elle n'est jamais dépourvue de tristesse ou bien des destinées qui sont diverses. Et on comprend en réalité que ce bas monde, c'est un lieu de test, c'est un lieu d'évaluation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir de qui vous êtes le meilleur en œuvre. Donc Allah Azza wa Jal, il envoie des épreuves dans la vie du serviteur afin de déterminer qui est un pieux serviteur, de qui est celui et de celui qui est corrompu ou perverti. Et ce monde, justement, il est marqué par ce décret divin, par cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala d'éprouver ce serviteur à travers différentes destinées qu'il va rencontrer tout au long de sa vie. Et tu t'aperçois qu'au final, ce bas monde, il n'est pas fait pour que le serviteur connaisse le repos. Et donc les plaisirs de son bas monde, ils sont éphémères, ils sont même trompeurs. Ces bénédictions, tu vois qu'elles sont très instables. Et puis elles ne sont pas permanentes. Et les gens, ils altèrent dans une même journée ou dans leur vie entre des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de peine, des moments d'espoir, des moments d'affliction, des moments de bénédiction et des châtiments. Ou bien il est touché par la bonne santé et parfois par la maladie. Il est dans un moment où il est uni avec les gens et puis un jour tout d'un coup s'écroule, il est séparé des gens. Et donc personne n'est épargné de ces différentes difficultés. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, il vit les mêmes choses. Parce qu'il est soumis au souverain absolu et au parfait être qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah t'informe que cette notion d'épreuve touche tout le monde. Et personne ne peut acheter la paix. Personne ne peut acheter cette liberté de ne plus être touché par l'épreuve. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous allons vous éprouver par un peu de peur, un peu de faim, un peu de diminution de biens, de personnes ou de fruits. Et fais la bonne annonce à ceux qui se montrent endurants face à ces différentes épreuves. Et donc, il n'y a pas un élément dans cet univers, il n'y a pas un serviteur qui va être épargné du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit quelque chose qui lui procure du plaisir, ou bien un destin venant d'Allah qui est difficile à supporter pour ce serviteur. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons prédestiné la création et la mesure de chaque chose. Kana amrullahi qadaran maqdura. Et l'ordre d'Allah est un décret qui est inévitable. Donc personne ne peut s'échapper de la prédestinée de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez nous, Ahl Sunnah, cette croyance est vraiment parfaitement établie dans notre religion et dans notre cheminement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour pouvoir comprendre comment Allah a prédestiné les choses, il faut qu'on comprenne 4 grandes étapes de la prédestination. La première de toutes les étapes, c'est la science. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il connaît le futur dans ses moindres détails. Il n'y a pas un élément du futur qui soit inconnu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, dans son savoir illimité, son savoir éternel, un savoir qui n'a ni commencement ni fin, il sait qui est-ce qui va naître, qui est-ce qui va mourir, quand est-ce que cela va arriver, où cela va arriver, qu'est-ce qui va toucher le serviteur dans sa vie, de par quoi le serviteur va être touché dans sa vie. D'accord? Une grande épreuve, une petite épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et donc, il sait à l'avance tout ce que toi tu vas faire. Avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah, il savait chacune des actions que tu allais effectuer.
Allah, il sait à l'avance les actions que tu n'as pas encore faites. Et grâce à cette science illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette connaissance détaillée de tes moindres faits et gestes, il sait qui va entrer au paradis, de qui va entrer en enfer. Et du coup, on arrive à cette deuxième étape, qui est l'écriture. Allah, après avoir eu la connaissance de tout ce qui allait se dérouler sur terre, avant même qu'il crée la terre, il décide d'écrire. Et il écrit, fil lawh al-mahfouz, dans la table gardée, tout ce que le monde va vivre, tout ce qui va se passer dans l'univers. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Allah a écrit la prédestinée de chaque chose. Comment il a écrit la prédestinée? Grâce à sa connaissance des détails de ce que toi, tu allais faire de ta vie. Et donc Allah, il a écrit la prédestinée de chaque chose 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc avant 50 000 ans avant qu'Allah ait créé les cieux et la terre, eh bien, il avait déjà tout prédestiné. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. Ou awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. La première chose qu'Allah a demandé à la plume lorsqu'il l'a créée, c'est Uktub, écrit. Et cette plume a répondu Ya Rab, wa madha uktub. Et qu'est-ce que je dois écrire? Et Allah il a dit Uktub maqadira kulli shay hatta taqum as-sa'a. Écrit la prédestination de chaque chose jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement. Donc Allah, de par sa science illimitée et infinie du futur et de tout ce qui se trouve dans cet univers, il a consigné tout ce futur et tout ce qui allait se passer dans l'univers, dans le présent, dans le passé, dans le futur, dans une table gardée, qui est Lawh al-Mahfouz. D'ailleurs, je reviens légèrement sur la traduction de ce hadith, parce qu'une fois je l'ai traduit et puis un frère il m'a repris. En fait, ce hadith il peut être traduit de deux manières. C'est pour ça qu'on est, nous, en fait, vu qu'on ne parle pas l'arabe, on est influencé par les traductions, en final. D'accord? On est influencé par les traductions. Et du coup, le frère qui te dit, oui, mais tel savant a dit, mais toi, non. Toi, c'est le traducteur qui t'a influencé sur cette parole du savant, parce que c'est selon sa compréhension à lui. Et du coup, ce hadith, il peut être compris de différentes manières. Nous, le hadith, ce hadith-là, on l'a dans la traduction classique. La première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. D'accord? Et Allah lui a demandé d'écrire. Sauf qu'on a une autre compréhension. C'est que la première chose, en fonction de où tu places la voyelle dans le hadith, la compréhension, c'est la première chose qu'Allah a demandé à la plume lorsqu'il l'a créée, c'est écrit. Ça change le sens. Pourquoi ça change le sens? On comprend à partir de là que la première chose qui est créée, ce n'est pas la plume. Parce qu'on a d'autres textes où Allah nous informe que la première création, c'est quoi? C'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith vient nous informer que la plume est la première chose créée. Eh bien, ceux qui ont l'avis que le trône est la première créature d'Allah vont traduire le hadith d'une manière différente. Et je fais partie de ceux qui ont pris l'avis de Cheikh l'Islam, ou Ibn Qayyim, ou d'autres parmi les gens de science, qui reconnaissent que le trône est la première créature d'Allah, ensuite la plume, ensuite l'eau qui se trouve sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on referme la parenthèse. Donc ce hadith, la première chose qu'Allah a demandé à la plume lorsqu'il l'a créée, c'est écrit. Et la plume a répondu à Allah subhanahu wa ta'ala, mais que dois-je écrire? Et Allah lui a dit, écris les destinées de toutes choses jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour de la résurrection. Et donc ces deux étapes, qui est la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala illimitée, ainsi que l'écriture, se trouvent dans un verset du Coran où Allah azza wa jalla nous dit Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Ne sais-tu pas qu'Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre? Donc ça c'est la science. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tout cela, c'est-à-dire toute cette science qu'Allah a dans les cieux et de la terre, tout cela est consigné dans un livre, qui est Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. Et tout cela est inscrit dans un livre, et cela est facile pour Allah. Ensuite, on passe à la troisième étape de la prédestinée, qui consiste à la volonté divine d'Allah Azza wa Jalla, al-Mashi'a. Donc Allah Azza wa Jalla, il a cette volonté souveraine, et il a voulu que chaque chose se produise au moment exact où il a décidé que cela devait se produire. Et personne ne peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un bien ou un mal perçu par les serviteurs. Tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu ma yasha. Allah fait ce qu'il veut. Law sha'a rabbuka ma fa'alu. Si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas pu agir ainsi. Fadharhum wa ma yafturun. Laisse-les donc avec les mensonges qu'ils profèrent. Donc si Allah avait voulu que quelqu'un ne fasse pas un mal ou un bien, personne n'aurait pu le faire. Donc cela est à l'origine de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment la volonté d'Allah azza wa jal, après la science, après l'écriture, de créer l'univers et de créer les êtres humains. يخلق ما يشاء.
Même les œuvres que nous effectuons, c'est Allah qui les crée. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Et dans d'autres versets, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah est le créateur de toutes choses et celui qui est le garant de chaque chose. Et dans d'autres versets, Allah te dit, c'est lui qui vous a créé ainsi que vos œuvres. Donc Allah a créé toutes choses sur terre. Et en réalité, si tu médites bien, sur terre, il y a deux choses, le créateur et les créatures. C'est tout, il n'y a pas de troisième. Rabbun wa marboub, Seigneur et ceux qui sont sous l'autorité du Seigneur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe que après de cette volonté, il a décidé de tout créer. Donc on a la science, ensuite on a l'écriture, on a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a la création. 4 grandes étapes concernant la prédestinée. Et ces 4 grandes étapes, chacune d'entre elles est touchée par la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune de ces étapes n'a été faite de manière injuste ou est en vain. Donc celui qui rentre en enfer, c'est pas par injustice d'Allah azza wa jal. Parce que certaines personnes peuvent te poser la question, pourquoi j'œuvre? Alors qu'Allah a décidé qui va entrer au paradis de qui va rentrer en enfer. Et c'est une question que les compagnons ont posée au prophète. Et le prophète leur dit, Kullun muyassar. Chacun d'entre vous sera facilité vers ce quoi il a été prédestiné. Mais Allah, il a prédestiné tout ça de par sa volonté, de par sa science. Il sait à l'avance ce que tu vas faire. Et donc, ce n'est pas difficile pour lui de prévoir et de décrire à Afouane tout ce qui allait être mis en application par le serviteur. Ne pas penser qu'Allah découvre au moment où tu fais l'action que tu es en train de faire. Allah le sait à l'avance. Il sait que toi, tu vas faire de ta vie un chemin vers le paradis ou un chemin vers l'enfer. Mais même cette vie, cette énergie que tu as, tu l'as eu par la volonté d'Allah. C'est-à-dire que rien de ce qu'Allah a su de toi n'a pu être fait par toi sans la volonté d'Allah, sans l'aide d'Allah, sans la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout au long de ta vie, tu es rattaché à ton Seigneur. Et donc tu dois œuvrer. Et tu seras facilité vers ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné. Toi, tu n'es pas au courant de ce que ta place sera au paradis ou en enfer. Donc œuvre pour faire en sorte que ta place soit dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne désespère pas à dire, mais si Allah a décidé que je devais être en enfer, alors j'irai en enfer et Allah ghalab. Et alors il te dit cette phrase facile où Allah est le dominateur. Et puis s'il a prédestiné que je devais faire ce péché, ben je fais ce péché. Non, Allah azza wa jal, nous l'avons guidé vers les deux voies. C'est-à-dire que dans ce sens, c'est le sens de la guider qui consiste à te montrer. D'accord? Nous lui avons montré les deux voies. Montrer la voie qui mène à la satisfaction d'Allah et montrer la voie qui mène à la colère d'Allah. Et ensuite, Allah te guide vers une de ces deux voies et à ce moment-là, il te aide, il te soutient, il t'apporte son secours et il te facilite à cheminer vers lui. Et donc, lorsque le serviteur, il observe les événements qui se passent dans l'univers et qu'il a un recul sur la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend que chaque chose est faite avec une sagesse et une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et que rien n'est fait en vain. Chaque événement qui se passe dans l'univers a un objectif pour toi. Et chaque événement qui se passe dans ta vie, il y a un intérêt pour toi, un objectif. Cet objectif, c'est que tu te rapproches encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce monde un lieu d'épreuve. Il y a placé beaucoup de difficultés, beaucoup d'afflictions pour que le serviteur puisse accomplir cette sagesse qui consiste à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous distinguions qui d'entre vous lutte et persévère dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et afin de dévoiler vos comportements. Donc personne n'est épargné de l'épreuve d'Allah azza wa jal. Pas même le meilleur des hommes qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y avait un être qui devait être épargné de cela, ça aurait été le prophète. Mais on s'aperçoit que le prophète est l'homme qui a été le plus éprouvé. Donc cela signifie que l'épreuve ne touche pas celui contre qui Allah est en colère seulement. Parfois l'épreuve touche les personnes qui sont les plus aimées d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les autres prophètes. Wa Ismaïl wa Idris wa Dal-Kif, kullun min as-sabirin. Et Ismaïl, wa Idris et wa Dal-Kif, chacun d'entre eux était endurant. Il était endurant face à quoi? Face aux épreuves. Ismaïl, alayhi salam, lorsque Ibrahim reçoit la révélation de le sacrifier, il lui dit قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh mon père, fais ce qu'il t'a été ordonné, tu me trouveras parmi les endurants, parmi les patients. Alors que c'était une chose extrêmement difficile. Ibrahim, Allah veut tester sa foi. Et Allah envoie une révélation à Ibrahim, il lui demande de sacrifier son enfant.
C'est une épreuve extrêmement difficile. Et Ibrahim, Shaitan vient à lui pour essayer de l'en dissuader. Et puis il prend des petites pierres, il les jette sur Shaitan. C'est pour ça que quand on fait le Hajj, on a Jamarat, on jette les pierres. C'est en réponse aux événements d'Ibrahim. D'ailleurs, le Hajj, on fera des cours sur le Hajj. Chaque rite du Hajj est presque en lien avec la vie d'Ibrahim, alayhi salam. Et donc Ibrahim, il jette des pierres sur Shaitan pour s'éloigner de lui. Et il va accomplir cet ordre. Et il dit à son fils. Et son fils lui dit, fais ce que ton Seigneur t'a demandé de faire et tu me retrouveras moi parmi les endurants face à cette énorme épreuve. Et dans les textes, Ibrahim, alayhi salam, il aiguise son couteau. Il aiguise de sorte à ce qu'il soit le plus tranchant possible pour faire le moins de mal à son fils. Une épreuve extrêmement dure. Et puis lorsqu'il arrive pour le sacrifier, il n'arrive pas à le voir le regarder dans le visage. Alors il tourne, il le met visage contre terre. Et Ibrahim, il passe le couteau sur la gorge de son fils et le couteau ne coupe pas. Et Ismaïl, il se tourne et dit, mon père, sois ferme. C'est le fils qui dit ça à son père, sois ferme. Ne flanche pas face à l'ordre d'Allah. Et Ibrahim, il réessaie, rien. Ismaïl se retourne, sois plus ferme. En fait, Allah avait fait en sorte que le couteau ne coupe pas. Et ensuite, Ibrahim, il entend. Ça, c'est dans des versions. Dans d'autres versions, il n'a pas fait le geste. Mais dans certaines versions, il a eu le geste. Il a essayé et ça n'a pas marché. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala demande à Ibrahim, il lance un appel et il fait descendre un bélier. Il demande de sacrifier ce bélier. Et là, le couteau coupe. C'est pour ça qu'on a le rite du sacrifice. Encore une fois, en rapport avec l'histoire de la vie de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Et Yaqub, lorsqu'il était touché par l'épreuve, sabrun jamil, wallahu al-musta'an, ala ma tasifun, il ne reste plus qu'une belle patience. Vous m'avez tout pris. L'enfant qu'il aimait le plus, Yusuf alayhi salam, ses frères l'ont enlevé, ils l'ont battu, ils l'ont torturé presque à mort. C'était encore un enfant. Ils l'ont mis tout nu, ils l'ont jeté dans un puits. Et puis dans ce puits, Jibril vient à lui. C'est un enfant. Et il est en pleurs. Et Jibril lui demande, est-ce que tu veux que je t'aide? Et il lui dit, non, de toi je ne veux aucune aide, je veux l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est un enfant. Et il patiente. Ensuite, une caravane passe et prend cet enfant. Ils entendent des pleurs venant d'un endroit étrange. Et puis s'approche et le trouve dans un puits. À ce moment-là, ses frères, ils sortent. Youssouf, il voit ses frères. Et ils le vendent comme esclave. Il dit, c'est notre esclave, on te le vend. Fasharahu bi thamanin bakhs. Ils le vendent à une valeur très dérisoire. C'est une valeur qui n'a pas beaucoup d'importance. Ça, c'est un tournant psychologique. Il voit que ses frères le vendent d'une valeur vraiment presque qui n'a pas d'importance. Toi, on te vend pour quelques pièces. Mais il a patienté. Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a cassé les statues, il avait 16 ans. C'était le seul musulman sur terre. Le seul. Il n'y avait pas d'autres musulmans si ce n'est lui. Et ensuite, il y a eu l'autre. Et ensuite, il y a eu son épouse. Mais au début, lorsqu'il reçoit cette révélation, ils sont que une poignée. Et au début, il est tout seul. Pourquoi il a reçu cette faveur d'être Khalilullah, donc d'être l'un des êtres les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Il était tout ferme, même tout seul. Et ça, on le mentionnera dans le cours de tout à l'heure, Inch'Allah. Et Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il casse ses statues, alors qu'il a que 16 ans, il le jette. Il construit une catapulte, il le jette dans un feu énorme. Et lorsqu'il est jeté dans ce feu, Jibril, il vient à lui lorsqu'il est au ciel. Il lui dit, est-ce que tu veux quelque chose? Il a dit, de toi, je veux rien du tout. C'est Jibril, meilleur des anges. Il lui dit, de toi, je veux aucune aide. Et il est jeté jusqu'à dans un feu. C'est dans les airs que cela se passe. Il lui dit, Allah est mon garant. Allah me suffit, c'est le meilleur des protecteurs. Il tombe dans le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ibrahim, soit une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Même les mots employés par Allah, ils sont très justes. Il soit une fraîcheur salutaire. Pas une simple fraîcheur qui peut causer du tort au serviteur. Parce que des fois, quand le serviteur il a froid, il sent une gêne. Non, une fraîcheur apaisante. Et Ibrahim, il reste plusieurs jours dans le feu. Plusieurs jours, il reste. C'est pas juste il tombe et il part. Il reste plusieurs jours. Jusqu'à ce que sa mère vienne à lui. Tout le monde est étonné. Et sa mère, elle est pris un petit peu de peine. Et puis elle appelle Ibrahim. Et Ibrahim demande à Allah, oh Allah, faites que le feu ne brûle pas ma mère. Et sa mère s'approche d'Ibrahim. Elle dit, accepte de te soumettre à l'adoration d'autres et laisse-les tranquilles pour qu'ils te libèrent. Et il reste ferme. Il a 16 ans. Alayhi salam.
Lorsqu'Allah il parle du prophète Ayyub, Inna wajadanahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab, nous l'avons trouvé comme étant quelqu'un de patient. Ayyub, Allah lui avait donné la richesse, une grande famille, un clan. Il lui enlève tout, touché par une maladie. Il n'y a pas un endroit de son corps qui n'était pas touché par la maladie. Tout le monde s'éloigne de lui, de peur d'être touché également par la maladie. Et il patiente. Et sa femme, c'est la seule qui reste auprès de lui. Il est exclu de la ville, il est dans un coin tout seul. Et certains disent qu'il était presque dans une décharge. Tellement personne ne voulait qu'il soit à côté de lui dans la demeure. Presque dans une décharge. Et puis il reste là-bas. Et il continue de mentionner, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis sa femme, elle se met à travailler. Et puis elle dit, oh Ayoub, invoque Allah azza wa jal pour qu'il te libère. Il lui dit, j'ai vécu 70 ans dans l'aisance. Je ne peux pas en vivre 70 de plus dans la difficulté. Et il reste comme ça. Ensuite, les gens apprennent que la femme de Ayoub travaille pour eux. Et du coup, il commence à ne plus vouloir travailler avec elle. Et du coup, il est peiné. Il est peiné parce que les gens commencent à s'éloigner de son épouse. Et puis aussi, la maladie commence à prendre un peu au niveau de sa langue. Il a de la difficulté à évoquer Allah. Alors, il invoque Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui délivre Ayoub de cette difficulté. Mais il a patienté, il s'est montré endurant face à des épreuves extrêmement difficiles de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si les meilleurs des êtres ont été touchés par l'épreuve, toi, tu penses que tu vas en être épargné? Mais Allah Azza wa Jal, il t'informe, la bonne fin dans chaque situation appartient aux gens pieux et vertueux, à ceux qui se comportent de la manière la plus juste. Lorsque le prophète reçoit la révélation, il est peiné par ce que les gens lui font vivre. Et Allah lui informe, lui raconte toutes les histoires des autres prophètes. Ce n'est pas juste des belles histoires parce qu'on croit que c'est des héros. Là. Il lui raconte ces histoires, Allah, pour le réconforter. Il lui explique que les prophètes avant toi, ils ont vécu la même chose que toi. Et que la fin et la victoire et le secours a été pour eux. Donc si tu agis comme eux, tu auras la même destinée qu'eux. Et donc le prophète est rassuré lorsqu'il reçoit ces différentes révélations et ces différentes histoires des prophètes qui l'ont précédé. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, la patience est une obligation dans la religion. Et elle constitue la moitié de la foi. Parce que la foi est composée de patience et aussi de reconnaissance face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit ensuite, la patience par rapport à la foi, c'est comme la tête par rapport au corps. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps sans tête, et donc il n'y a pas de foi sans patience. Et donc le serviteur, il est dans l'obligation de se montrer patient face aux difficultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, ce qui va te pousser à être patient, c'est ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ton désir de rechercher la satisfaction à travers l'épreuve qui t'a été envoyée. Et donc tu cherches à te rapprocher d'Allah, et tu ne le fais pas parce que tu as le désir de montrer que tu es quelqu'un de fort, que tu supportes les difficultés et que toi, psychologiquement, tu es fort. Non, c'est parce qu'Allah, il aime te voir ainsi. Donc ta niya, ce n'est pas la même. Même si effectivement, Allah, il te permet de surmonter les efforts et les épreuves, afwan, ce n'est pas de par ta force à toi, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par contre, une des notions qu'il est important de comprendre, c'est que la patience, c'est une qualité en islam. Sauf qu'il y en a beaucoup, ils ne la comprennent pas. Malheureusement, ils ne comprennent pas c'est quoi la patience. Pour eux, la patience, c'est être passif face aux difficultés. Et c'est un renoncement de l'action. C'est ça, être patient. Et puis on voit dans les différents conseils que les gens donnent, lorsqu'il t'arrive une épreuve, tu dis patiente. Et puis lorsque une épouse se plaint de son mari ou un mari se plaint de son épouse, patiente. C'est ça, son seul conseil, c'est patiente. Parce qu'en fait, il n'a pas les outils pour t'aider à aller mieux, donc il te dit patiente. En soi, c'est un bon conseil. En soi, c'est un bon conseil. Mais si toi, tu ne comprends pas ce conseil, ce qu'il veut dire, eh ben, tu vas l'appliquer comme lui, il est en train de te le donner, patiente. Patiente, en gros, continue de vivre cette épreuve. Ne fais rien pour changer cela. Et patiente. Là, tu ne patientes pas, tu es une bombe à retardement. Donc là, tu es en train de me dire, patiente jusqu'à que j'explose. Ce n'est pas de la patience, c'est de la torture. C'est de la torture. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il nous informe que la patience se repose sur 3 grandes actions. La patience dans les obéissances, la patience face au péché, d'accord, et la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit que le croyant, donc ça il dit dans Udatus Sabirin, il dit que le croyant, il ne doit pas se contenter d'attendre passivement que les choses se tassent ou que les choses se passent. Mais il doit agir avec sagesse. Et il doit comprendre que, en fait, ce que tu dois faire, c'est faire les causes pour te sortir de ce problème. Et maintenant, tu patientes pour qu'Allah apporte un résultat positif à ces causes que tu as entreprises. Surtout lorsque c'est une épreuve qui touche une tierce personne.
Lorsque tu es touché par la maladie, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala dit la patience face aux épreuves, elle est de différentes sortes. On a une patience face aux maladies. Et puis ça, personne ne peut plus ou moins rien y faire. Il prend des médicaments pour essayer de se soigner. Et il n'y a pas de tierce personne qui est impliquée. Du coup, il patiente. Il a une forme de résilience. Il accepte en fait que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a une autre patience qui est difficile. C'est celle qui est touchée à une tierce personne. C'est-à-dire que lui, il est au même niveau que toi, lui. Tu peux lui rendre ce mal. Tu peux agir pour sortir de ce problème-là. Et il y en a, lorsqu'ils sont dans cette difficulté, eh bien, leur patience consiste à supporter les méfaits des autres, sans jamais entreprendre des causes pour sortir de ce problème. Et donc, un homme, il est marié avec une épouse, ou une épouse est mariée avec un homme, et puis tous les deux, ils rendent compte des difficultés, et puis cette femme se plaint, on lui dit patiente. Ah, elle patiente, ouais, mais au final, elle patiente pourquoi? Pour être torturée, se torturer l'esprit. Et cet homme, il n'est pas heureux. Et donc, toi, il faut que tu lui donnes les moyens d'aider son couple à aller mieux, et ensuite, tu lui dis patiente pour que les causes qu'on est en train de mettre en place apportent leurs fruits. Et bien évidemment, souvent, les gens veulent que ça marche tout de suite. Justement, patientent. Ils arrivent à patienter face à une difficulté pendant des années. Et puis quand tu lui apportes des solutions, il n'arrive pas à patienter sur la solution le temps qu'elle apporte. Mais de toute façon, toi, dans cette situation, Afouane, quoi qu'il en soit, tu étais en train d'attendre. Eh bien, attends que ça marche en faisant les causes. Sauf que les gens, ils ne veulent pas œuvrer. En fait, ils ne veulent rien faire. Ils veulent rien faire, en fait. Ils veulent que tu prends sa vie, que tu la changes. Mais le cœur, il n'est pas entre nos mains, nous. Nous, on te donne les causes qu'Allah nous demande. Et ensuite, patiente pour qu'Allah t'apporte un résultat positif. Et puis, si tu n'apportes pas de résultat que toi, tu recherches, c'est peut-être qu'il a une sagesse et un bienfait. Ta confiance et ton cœur, il est complètement orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il te récompense de toute façon. Peu importe l'effort, il te récompense. Que ça marche immédiatement ou que cette épreuve te suit toute ta vie, il te récompense. Donc, œuvre comme Allah te demande d'œuvrer. Et Al-Hasan al-Basri, rahimallahu ta'ala, il dit, la patience, ce n'est pas de rester sans rien faire, mais c'est de persévérer dans l'obéissance et de s'éloigner de ses interdits. C'est-à-dire que tu fais les causes qui sont légiférées, donc tu ne vas pas entreprendre des moyens qui sont injustes pour réparer un problème. Et là, tu patientes que les causes apportent leurs fruits. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il dit que la patience, c'est ce qui va permettre aux croyants d'accomplir de bonnes œuvres. D'accord? Chaque croyant qui est endurant et patient, il a la facilité d'accomplir de bonnes œuvres. Et il dit, mais lorsque les résultats tardent, ou que la difficulté se prolonge, certaines personnes ont tendance à plus patienter. Et donc, cette patience, en fait, c'est une force intérieure qui te permet de soutenir l'action dans la durée. Toi, tu as entrepris quelque chose, tu patientes. Et cette patience te permet de continuer d'entreprendre cette cause jusqu'à ce qu'Allah apporte une issue qui est favorable. Donc, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'apporter cette lucidité, de comprendre l'effort que tu dois faire. Parce que parfois, tu fournis des efforts, c'est à côté de la plaque. À côté de la plaque, tu fournis beaucoup d'efforts et ce n'est pas ce que l'autre demande. On ouvre une parenthèse sur le mariage qui est en rapport avec ça. Des fois, les gens dans le couple, ils fournissent beaucoup d'efforts l'un pour l'autre. Mais souvent, c'est des efforts que toi, tu trouves faciles à faire pour toi. Et donc, tu fais des choses nobles pour ton épouse, mais dans une chose qui est facile à faire pour toi. Sauf que elle, ça ne l'intéresse pas. L'effort que tu es en train de faire ne l'intéresse pas. Et lorsqu'ils sont indifférents, ils disent, mais j'ai fait ça, ça, ça. Oui, c'est vrai que tu as fait tout ça, mais c'est pas ça que je veux, moi. Je veux que tu fasses des efforts là. Mais vu que cet effort-là, il est trop dur pour toi, bah, tu ne veux pas le faire. Et du coup, tu commences à vanter ta personne d'avoir fait telle chose dans un truc qui est à côté de la plaque. Je vais vous raconter une histoire, elle était un peu drôle. Il y a, on a des différents langages d'amour. Et d'ailleurs, même le prophète, il avait tous ces langages d'amour, voire même de manière plus poussée et plus grande. Mais un des langages d'amour, c'est d'offrir des cadeaux. Il y a des femmes ou des hommes, ils reconnaissent le véritable amour de la personne lorsque ils comprennent que tu as pensé à elle et que tu lui as fait des cadeaux. Et elle aime bien les cadeaux. Il y en a, c'est comme ça. Il y en a, c'est par des attentions. Il y en a, c'est par des bonnes paroles. C'est à toi, ça? C'est par des bonnes paroles, ainsi de suite. Et un frère, il a fourni un grand effort. Un magnifique effort. Peut-être certaines femmes diront, subhanallah, si un mari me fait ça, magnifique. Il a acheté la toute dernière Twingo. Toute dernière voiture. Je le dis parce que le frère m'a permis de le dire sans citer son nom. Et il lui a offert la toute dernière voiture. Et il l'a ramené dans le soute. Et il a fait un peu comme dans les films à l'époque, là. Il l'a emballé dans un papier cadeau. Et sa femme, elle n'était pas intéressée par les cadeaux. C'était pas quelque chose qui. Elle n'avait pas d'attirance pour ça. Elle avait une vieille 205, il m'a dit. Et puis quand elle descend dans le soute, et lui, il veut lui faire la surprise, elle voit le papier cadeau. Elle dit, c'est qui ce tocard-là? Pour être poli. C'est qui celui-là qui a fait ça? Il lui dit, bah, c'est moi.
Elle a dit, mais j'en veux pas de ton cadeau. Elle a repris sa vieille voiture. Et malheureusement, le frère, il était un petit peu dur. D'accord? Un petit peu dur, un petit peu violent. Et elle n'attendait pas des cadeaux, elle voulait un homme doux. Donc lui, il a fourni un grand effort à côté de la plaque. Et puis tu as des femmes, elles te disent, elle fait beaucoup d'efforts pour son mari, elle fait plein de plats à manger, plein de gâteaux, plein de trucs que l'homme va aimer, ou peu importe ce qu'elle veut faire. Et puis l'homme, il n'est pas attiré par cette nourriture. Et puis quand toi, tu t'assois pour discuter, elle dit, oh, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il me dit, mais moi, j'aime pas. Il y avait un frère, il n'aimait pas les pâtisseries. Et sa femme se déchirait à faire des pâtisseries. Il a dit, mais j'aime pas, elle veut me forcer à manger un truc. Donc elle fait beaucoup d'efforts, mais un peu à côté de la plaque. L'effort, il doit être ciblé. Qu'est-ce qui s'énerve? L'effort, il doit être ciblé. Eh bien, dans les épreuves, ton effort doit être ciblé. Et donc, tu dois demander à Allah de t'apporter la lucidité, de fournir un effort qui est en rapport avec l'épreuve que tu es en train de vivre. En fait, tu es sur les bonnes ondes, sur la bonne longueur d'onde. Ensuite, tu dois demander à Allah de faire en sorte d'être actif. Une fois que tu as ciblé le problème, tu as ciblé l'effort qu'il faut faire, d'être actif et d'être constant dans cet effort. Et ensuite, tu places ta confiance en Allah pour qu'il apporte un résultat positif. Parce qu'Allah Azza wa Jal, le résultat de chaque effort appartient à Allah. Des fois, tu peux exceller dans la cause et n'obtenir aucun résultat. Tu peux tout faire pour que ton enfant soit bien éduqué et puis il s'égare. Parce que Allah Azza wa Jal, le résultat lui appartient. Et donc, celui qui excelle dans la cause peut obtenir un résultat totalement différent de ce qu'il attendait. Parce qu'il n'a pas suffisamment placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah, pour d'autres sagesses, a voulu l'éprouver à travers cela. Et cette patience qu'Allah va te donner après avoir entrepris les causes, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Man yatasabbar yusabbirhu Allah. Celui qui se force à patienter, Allah lui accorde la patience. Donc, tu comprends que il y a certaines personnes, la patience n'est pas innée chez eux. Et celui qui se force à patienter, eh bien Allah lui donne cette caractéristique, ça devient chez lui une seconde nature. Et ça, encore une fois, ça vient répondre à certaines paroles de certaines personnes qui disent, moi, je suis créé comme ça, accepte-moi comme ça. Et puis quand il se marie, il a des défauts, il dit, mais je suis comme ça, accepte, autrement, va voir ailleurs. C'est pas ça l'islam. Allah il te crée avec des défauts, il te demande de les corriger. Et puis il te crée avec des qualités, il te demande de les perfectionner et de les entretenir. Et lorsque le frère ou la sœur voit que tu fais des efforts pour changer, alors ça va suffire. Mais si tu fournis aucun effort et tu continues d'être un nul dans ce défaut et que tu ne veux pas le modifier, eh ben les gens ils vont te le reprocher. Parce que nous, on n'est pas les dommages collatéraux de tes défauts. C'est pas parce que tu es impulsif, tu es colérique, tu es violent que moi je dois être là en train de subir ta colère. Change. Si tu ne veux pas changer, alors tourne pas trop autour de nous. Mais quand tu es marié, forcément, tu es tout le temps avec la personne. Je cite beaucoup d'exemples sur le mariage parce que c'est très parlant en fait. C'est quelque chose que nous on vit au quotidien. Et donc, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il donne un bon exemple sur la patience. Dans Udat al-Sabri, il donne un bon exemple. Il dit la patience, c'est un cheval qui ne bronche pas, une épée qui ne se brise pas, une armée invincible et une forteresse fortifiée, imprenable. Il dit la patience, c'est un cheval qui ne bronche pas. La patience, ou plutôt le cheval, ça fait référence au voyage, au combat. Et surtout à la résistance dans le chemin. Ce cheval, il ne bronche pas. C'est-à-dire qu'il te permet d'avancer malgré les obstacles. Et il porte le croyant, ce cheval, dans les moments difficiles, sans que ce cheval perde cap. Et ce cheval, il va te donner la stabilité et l'endurance pour traverser les épreuves. Eh bien, ce cheval qui ne bronche pas, c'est ta patience. Elle va te permettre d'avancer malgré les différents obstacles, d'être toujours stable, de ne pas perdre de vue l'objectif, qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne vas pas t'effondrer, tu vas continuer à avancer. C'est aussi une épée qui ne se brise pas. L'épée, c'est un symbole de force. C'est un symbole de force, de conquête et de défense. Ce qui veut dire que cette arme, qui est la patience, c'est une épée qui est puissante face aux différents désirs. Tu patientes pour ne pas tomber dans une chose qu'Allah déplaît. Tu te forces. Étant donné que tu patientes, cette épée-là, elle vient anéantir toutes les tentations qui viennent à toi, toutes les épreuves qui viennent à toi, tous les désirs de ton âme. Cette patience, elle te permet aussi de protéger le croyant intérieurement. Donc cette patience, elle te permet de te protéger de la colère, ou bien du désespoir, ou d'être injurieux, ou d'être injuste.
Parce qu'à chaque fois que ses émotions viennent à toi, cette épée qui ne se brise pas, qui a la patience, réussit à faire déjouer toutes ces émotions. Et aussi, elle ne faiblit pas. Tant que cette patience, cette épée est nourrie par la foi, cette patience ne se brisera pas. C'est une armée invincible. Pourquoi une armée invincible? L'armée, ça fait référence à la puissance, mais une puissance collective. Ce qui fait que, celui qui se montre patient, cette patience va défendre le croyant sur tous les fronts. Elle va te défendre dans les épreuves. Ça va te défendre dans la passion. Ça va te défendre dans les pertes de biens ou de personnes. Et dans le même temps, ça fait une notion à la victoire. Donc elle va t'apporter la victoire. Parce qu'Allah, il combat avec les endurants. Et il aime. Allah yuhibbu sabirin. Allah aime les endurants, aime les patients. Et cette patience, c'est une forteresse imprenable. C'est un bouclier en fait. Donc c'est un bouclier intérieur contre le désespoir, contre la panique, contre la colère, contre tu te précipites à prendre des décisions. Les gens, quand ils sont dans une difficulté, dans une épreuve, surtout dans le mariage, très vite, ils veulent divorcer. Ils ne veulent pas affronter l'épreuve. L'être humain, il n'aime pas affronter ses problèmes. Il préfère les fuir. En pensant qu'en fuyant le problème, eh bien, il va trouver quelqu'un d'autre avec qui il vivra d'autres moments de bonheur. Non, tu vivras les mêmes problèmes, en fait. Parce que tu fuis le problème à chaque fois. Et donc, cette patience t'aide à ne pas te précipiter dans ton mariage, dans tes relations, d'être patient, de vouloir trouver des solutions. Et du coup, ça te permet de ne pas baisser les bras. Et wallahi, au début du mariage, on est dans une phase d'enchantement. Tout est beau, tout est rose, on voit presque plus les défauts de la personne, on est amoureux, blablabla. Après, on a une phase de désenchantement. Souvent pendant la première année, où tu vois vraiment la réalité de la personne qui est en face de toi. Et puis souvent, les gens ils se séparent maintenant, ils disent, ah, j'ai pas fait le bon choix, en pensant qu'il va se marier avec quelqu'un qui est parfait. Et puis après, il y a des hauts et des bas. Et puis après, il y a des bas et des moins bas. Tu vois, ils sont où les hauts? Tu te maries, tu vois que des bas et des moins bas. Et puis après, il y a une stabilité qui s'installe. Et wallahi, les frères, patientez. Parce qu'à un moment donné, vous allez être touché par une sorte de sérénité et stabilité qui va te dire, Alhamdoulilah, j'ai pas divorcé. J'ai gardé mes enfants auprès de moi. Mon épouse, elle me comprend. Et moi, je la comprends. Je sais ce qui la met en colère. Et elle sait ce qui me met en colère. Et du coup, on est dans ce cheminement où chacun veut le bien de l'autre. Et puis après, tu t'aperçois qu'au final, votre vie, elle a changé. Tu passes plusieurs années et puis tu te disputes que très rarement. Parce qu'en fait, tu as patienté et puis à un moment donné, tu es dans cette stabilité, cette sérénité. Ce goût de cette sérénité, de cette stabilité, wallah, il te procure un plaisir, il te donne une satisfaction et une reconnaissance envers Allah de ne pas être précipité à divorcer. On fera des cours sur le mariage. Et donc, en résumé, cette parole de Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, c'est une force, c'est un moteur. Pourquoi? Parce que ça te permet de comprendre les différents objectifs de la patience. Cette patience, pour celui qui la comprend et qui l'endure et qui entreprend cette patience dans ces différents problèmes, eh bien, il s'aperçoit que ça apporte beaucoup de plaisir dans la vie. Et donc, le serviteur, pour accepter cette patience, ou ces épreuves, afwan, il doit effectuer plusieurs causes. Et la plus grande de ces causes, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Et endure avec patience et que ta patience ne vienne que d'Allah et ne soit faite exclusivement que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le serviteur, il doit chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'épreuve est là et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala est également présent. Et donc il faut que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder ce bienfait. Afwan. Et donc, il y a deux types de destins que le serviteur doit comprendre. Vraiment, le serviteur, il doit comprendre cela. Allah Azza wa Jal, il a deux types de destins. Un destin qui est fil lawh al-mahfouz, comme on a mentionné au préalable, qui est sur la table gardée. Ce destin-là ne change pas, il reste figé. Et on a une autre forme de destin, c'est al-qadar. On a le premier, c'est le qadar al-mubram, et après on a le qadar al-mu'allaq, le qadar qui est suspendu. Ce qadar, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, tenez ce bienfait.
Et tenez cette épreuve. Si mon serviteur, celui-ci là, il m'invoque pour obtenir ce bienfait, envoyez-le lui. Mais s'il ne m'invoque pas, alors gardez-le. Et toi, tu cours après ce bienfait et tu oublies qu'il est entre les mains d'Allah. Et du coup, tu entreprends toutes les causes pour l'obtenir et tu ne l'obtiens pas parce que tu as oublié l'élément le plus essentiel, qui est de demander à Allah de te l'accorder. Et l'épreuve, Allah lui dit aux anges, tenez cette épreuve. Si mon serviteur m'invoque pour être protégé de celle-ci, pour être protégé de l'épreuve, alors ne lui envoyez pas. Mais s'il ne m'invoque pas, envoyez-lui cette épreuve. Et puis cette épreuve te touche et t'es anéanti. T'as oublié de demander à Allah de te protéger. Ou bien si Allah t'envoie une épreuve, de te permettre de surmonter cette épreuve. Et le serviteur, il doit invoquer Allah pour qu'il lui apporte des soulagements dans sa vie face aux épreuves qui l'ont touché. Et d'ailleurs, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, souvent le nom qui est utilisé, c'est Ar-Rabb, le Seigneur. Lorsqu'on invoque Allah, le nom qui revient souvent, c'est Ar-Rabb, plus que le nom Allah. Alors que dans le nom Allah, ce nom-là englobe l'ensemble des sens de tous les autres noms. Mais le nom Rabb, il a une particularité, c'est qu'il fait référence à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Et donc quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tes invocations tournent autour de 5 grands points. Sifatul Khalq, donc ça tourne autour de la capacité d'Allah de créer ce qu'il veut. Ou bien Sifatul Rizq, c'est en lien avec la capacité d'Allah de donner sa subsistance à qui il veut. Ou bien At-Tadbir, ça fait référence à l'agencement, à la gestion de l'univers. Tu veux qu'Allah il instrumentalise des choses pour te les apporter à toi. Ou bien l'attribut de Allah donne la vie et le 5e, Allah donne la mort. Et si tu remarques bien, toutes tes invocations tournent autour d'un de ces 5 points. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne des choses qu'il possède. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le souverain, c'est lui le roi des rois. Quand on dit qu'Allah c'est le roi de l'univers, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dans l'univers lui appartient. Et donc il peut instrumentaliser chaque chose pour te les faire parvenir. Et c'est pour ça que les prophètes invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec ce nom. قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا. Adam alayhi salam, c'est que oh Allah, oh notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Rabbi ighfirli wa li waliday. Nuh, oh mon Seigneur, pardonne-moi ainsi que mes parents. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Oh notre Seigneur, accepte de nous. Donc les prophètes, ils invoquaient régulièrement Allah avec le nom Ar-Rabb parce que c'est lui qui a la capacité de gérer cet univers et de t'apporter tout ce que tu convoites et tout ce que tu recherches. Et donc il est important de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider face à l'épreuve qu'on est en train de vivre. Deuxième moyen de surmonter cette épreuve, c'est qu'il faut que tu te rappelles la grande récompense qu'Allah a mis et qu'Allah a promise aux endurants. Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Allah aime les endurants. Si tu n'es pas touché par l'épreuve, comment tu veux être patient et endurant? Comment tu veux obtenir l'amour d'Allah? C'est forcément à travers l'épreuve. Donc l'épreuve est un moyen pour toi d'obtenir l'amour d'Allah. Inna Allah ma'a as-sabirin. Certes, Allah est en compagnie des endurants et des patients. Regardez, Aïcha radiallahu anha, un jour, elle a demandé de l'argent. Après la mort du prophète, elle a emprunté de l'argent. Et les gens sont venus la voir et lui ont dit, oh Aïcha, pourquoi tu t'empruntes de l'argent alors que tu n'es pas dans le besoin? Elle a dit, effectivement, je ne suis pas dans le besoin, je n'ai pas besoin de cet argent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui contracte une dette avec la ferme intention de la rembourser, Allah est avec lui tant qu'il n'a pas remboursé cette dette. Et je veux qu'Allah soit avec moi. Donc elle n'avait pas besoin. Mais regardez cette force religieuse que les compagnons avaient. Pourtant, une dette, c'est un souci dans l'esprit, c'est quelque chose que tu ne veux pas, dont tu t'éloignes, dont le prophète nous demande même des fois de s'en éloigner et de ne pas être affligé par la dette. Mais elle avait une confiance parfaite en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a contracté une dette juste pour appliquer ce hadith avec le prophète, que Allah soit en compagnie des personnes qui sont endettées et qui ont la ferme intention de rembourser. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah, les patients recevront une récompense sans compter, sans limite. La seule adoration à Allah signifie cela de manière très claire, c'est celle-ci. Allah, il te promet que cette récompense,
elle est sans limite. Ibn Qayyim il dit, il n'y a pas une autre adoration que la patience qui reçoit cette faveur et cet honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir, fa inna Allah la yudhi' ajra al-muhsinin. Sois patient car Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Cette patience, c'est une bienfaisance. Et cette patience, Allah ne la perdra pas. Il va t'en récompenser, il ne l'oubliera pas. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala ham wala hazan wala adha wala gham hatta ash-shawka yushakuha illa kafara Allah biha min khatayah. Il n'y a pas il n'y a aucun malheur qui atteint le musulman, que ce soit la fatigue, la maladie, la tristesse, la douleur ou l'affliction, même une simple épine qui le touche et qui le pique, sans que cela ne lui permette d'effacer ses péchés par la permission d'Allah Azza wa Jal. Ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a. L'épreuve continue de frapper le croyant et la croyante dans leur personne, dans leurs enfants, dans leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans aucun péché. C'est l'heure ou pas? J'ai pas fini. On va le finir parce qu'après, je vais devoir faire le deuxième cours, la suite de celui-ci, et je veux pas. Donc on va finir, Inch'Allah ta'ala, même si on déborde un peu. Et donc, Ibn Jawzi, rahimallahu ta'ala, il dit en réponse de tous ces hadiths, le croyant, lorsqu'il voit dans l'épreuve, il doit voir dans l'épreuve une opportunité d'expier ses péchés et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il va apprendre à connaître son Seigneur, plus il s'apaise du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point qui peut t'aider à patienter face à l'épreuve, c'est de transformer cette épreuve en retour vers Allah. Parce que c'est ça son véritable objectif. C'est que cette épreuve te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais rajouter une petite notion dans le point numéro 2, qui est que cette épreuve, c'est une grande récompense. Cette patience face à l'épreuve, c'est une grande récompense auprès d'Allah. Et que des fois, les gens, malheureusement, ne perçoivent pas. Et je demande à Allah Azza de ne pas nous éprouver avec nos paroles. Allah dit, que nous vous éprouvons avec votre comportement, vos paroles. Souvent, quand tu dis une chose, il arrive une situation à quelqu'un, tu dis, moi, s'il m'arrive ça, j'aurais fait comme ça, comme ça. Et puis Allah, pour t'éprouver, il t'envoie dans cette situation et puis tu te rends compte que tu fais totalement l'inverse de ce que tu avais prétendu. Parce que tu excelles dans tes prétentions moins que tu excelles dans tes œuvres. Donc je demande à Allah qu'il ne nous éprouve pas à travers nos paroles. Mais le serviteur, tout au long de sa vie, il demande à Allah le paradis. Tout au long de sa vie. Mais lui, il pense qu'Allah il va lui donner le paradis en faisant de lui quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui donne des aumônes, quelqu'un qui est bienfaisant. Et du coup, toi, t'attends que ta foi atteigne un niveau où tu deviens le plus grand des prières. Et puis quand tu ne vois pas cela en toi, bah, tu penses qu'Allah il n'a pas exaucé tes invocations. Et tu es triste. Alors que Allah il a exaucé ton invocation. Il t'a envoyé une épreuve. Et cette épreuve-là, c'est l'exaucement de ton invocation. Allah veut que cette épreuve soit ton billet pour le paradis. Ton accès au paradis. Et lorsqu'on va se trouver l'Yawm al-Qiyamah et qu'Allah va montrer la récompense de chaque œuvre, on verra à ce moment-là, c'était quoi la récompense de la prière, c'était quoi la récompense du jeûne, c'était quoi la récompense de la sadaqa, c'est quoi la récompense de l'épreuve. Et bien lorsque les gens vont voir la récompense que les personnes éprouvées ont, ils vont espérer, ils ont dit on aurait préféré vivre dans ce bas monde avec l'ensemble des membres coupés. Pour obtenir cette épreuve, pour obtenir à la fois cette récompense. Et donc celui qui est dans l'épreuve, qu'il comprenne qu'Allah Azza wa Jal veut le faire entrer au paradis par la porte de l'épreuve, par ce moyen-là. Et que peut-être lui, c'est pas par la porte de la prière. Chacun est attiré par une adoration plus qu'une autre. Il y en a c'est la salat, il y en a c'est le jeûne, il y en a c'est l'aumône, il y en a c'est la science, c'est la transmission de la science. Chacun a une adoration qui va lui permettre d'accéder au paradis par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et cette action, elle est en toi. Ça fait partie de tes qualités innées. Allah, il te crée avec des qualités. Cette qualité, c'est un moyen pour toi d'entrer au paradis. Mais toi, tu es généreux, mais tu ne travailles pas cette générosité. Tu ne calcules pas. Comme si c'était, vu que c'est en toi, tu ne fais pas l'effort. Mais c'est le moyen qu'Allah t'a donné. C'est quelque chose qui est facile pour toi. Et les défauts sont des moyens d'entrer en enfer. Si tu ne le combats pas, eh ben, il va t'emmener en enfer. Et puis on voit des gens qui se marient. Et le frère, il n'arrive pas à analyser son épouse. Et l'épouse n'arrive pas à analyser son mari.
Elle ne voit pas que lui, il a une qualité qu'il doit exploiter. Cette femme a une qualité qu'elle doit exploiter. Allah lui a permis d'apprendre le Coran. Allah lui a permis de faire certaines choses nobles. Il lui a donné la générosité, la capacité d'apprendre la science, d'apprendre le Coran, d'enseigner le Coran. Et puis lui, quand il se marie, pouf, il lui éteint tout ça. Non, tu restes pas, tu fais ça. Mais c'était son moyen d'entrer au paradis, tu viens de lui enlever. Et tu veux qu'elle fasse autre chose qui est difficile pour elle. Elle va se lasser, elle va trouver de la difficulté. Et peut-être elle va flancher. Elle va pas trouver ce plaisir. Parce que toi, tu étais auto-centré sur toi-même et ton plaisir personnel. Et puis des fois, tu vois des frères, ils sont très, très dans l'entraide. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu l'appelles, il est là. Et avec tout le monde, il est comme ça. Et puis lorsqu'il se marie, tu ne le vois plus. Parce que sa femme, elle est trop jalouse. Non, je veux pas que tu sortes, je veux que tu restes avec moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mais lui, c'était son moyen d'entrer au paradis, tu viens de lui enlever. Cette qualité qu'il avait, tu lui as enlevé, tu l'as castré mentalement. Il n'arrive plus à œuvrer. Donc soyez attentifs aux qualités de votre épouse ou aux qualités de votre mari. Et entretenez ces qualités. Et soyez attentifs aux défauts et essayez de les corriger et de les accepter, de vivre avec. Troisième point, tu dois transformer l'épreuve en retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, il n'y a rien de plus beau lorsque tu rentres chez toi et que tu vois ton épouse faire une adoration. Lire le Coran, c'est satisfaisant. Satisfaisant. Tu ressens du plaisir. Tu dis, c'est pour ça que je me suis marié avec une khabbaza, moi, je ne veux pas une boulangère. Si je veux manger, je vais dehors, il y a tout ce qu'il faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas ton intérêt premier. Tu ne te maries pas pour manger, subhanallah. Tu te maries parce que tu veux une femme pieuse qui te repose l'esprit, une femme qui te respecte. Quand elle te voit rentrer, elle est heureuse. Et puis elle a adoré Allah, donc ça lui a apporté une satisfaction, un plaisir. Mais non, elle n'a pas adoré Allah parce que tu voulais manger une chose le midi et une autre chose le soir. Et du coup, elle n'a pas réussi. En fait, elle a une frustration. Elle se marie, en fait, il ne m'apporte rien, moi. J'aurais dû ouvrir un snack. Subhanallah, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Là, vu que j'ouvre des parenthèses sur le mariage, il y a beaucoup de choses qu'il faut nuancer à chaque fois. Et qu'on fera plus tard. Mais en fait, l'idée générale, c'est ça. Je te marie avec une femme pieuse, c'est pourquoi? Pour que quand tu rentres, tu es heureux de l'avoir adoré Allah. Et l'adoration d'Allah ne réside pas simplement dans le fait de servir son mari dans le foyer, ou bien servir sa femme au quotidien. Réside aussi dans le fait d'être un moyen d'apporter à ton épouse d'autres adorations, comme la lecture du Coran, comme les salawats. La femme doit encourager son mari lorsqu'elle voit qu'il a des qualités. Et l'homme doit encourager son épouse lorsqu'elle voit que cet homme a des qualités. Et inversement, Afwan. Donc soyez attentifs. Et voilà, et beaucoup de rahma l'un pour l'autre. C'est dur. Wallah, c'est dur parce qu'on a un ego qui est difficile. Et l'homme, il a besoin que la femme entretienne cet ego. C'est comme ça, c'est normal. Si la femme, elle veut éteindre, rabaisser son mari, ça y est, le mariage, il est voué à l'échec. Parce qu'il aime ça. Vas-y, donne-lui des compliments. Même si c'est un peu vrai, fais en sorte que c'est beaucoup vrai. Ça va te changer quoi, toi? Il va être heureux, il va t'apporter le bonheur. Même si tu sais au fond de toi qu'il est un peu nul. Mais c'est un peu comme ça. Pourquoi le prophète nous permet des fois de dire des choses à son épouse qui ne sont pas véritablement vraies parce que ça lui fait du bien. Mais en fait, ça s'applique ça pour les deux. L'homme, il a besoin du respect de son épouse. L'homme, il a besoin de ça. Il a besoin que son épouse le respecte. Il a besoin de se sentir valorisé par des paroles, par des gestes, par des actions, par des reconnaissances. Et la femme, elle a aussi besoin de ça. Et lorsque tu es dans l'épreuve du mariage, eh bien, des fois, tu fais des efforts, comme on a dit tout à l'heure, un peu à côté de la plaque. Tu ne comprends pas réellement pourquoi tu vis cette chose-là et pourquoi tu es dans cette difficulté. Allah dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Lorsqu'un malheur vous atteint, c'est dû au péché que vous avez acquis. Et donc, quand tu comprends que l'épreuve, c'est une conséquence directe de tes péchés, ben, c'est un moyen de transformer cette épreuve par un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as des péchés cachés et parfois des péchés visibles, la négligence dans tes adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers les créatures, et puis tout cela a causé quelque chose dans ta vie de néfaste. Pour qu'Allah te fasse comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien, arrête-le. Et en arrêtant ce péché, eh ben, tu vas arrêter la conséquence de ce péché. Donc l'épreuve, c'est un miroir de ta vie.
D'accord? L'épreuve et surtout ton comportement face à l'épreuve, au-delà de l'épreuve. C'est le miroir de ta vie. Si cette épreuve t'éloigne d'Allah, ah, peut-être que ces péchés-là t'ont apporté des épreuves, ces épreuves t'ont encore plus éloigné. Et puis si cette épreuve te rapproche d'Allah, eh bien tu as fait des péchés. Ces péchés, ils ont une conséquence de te faire comprendre que tu es en train de désobéir à Allah et il faut que tu reviennes à lui pour que ta vie s'améliore et se corrige. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur leur terre aucune créature vivante. Et donc Allah Azza wa Jal, il t'informe que il ne te laisse pas sur terre sans que tu répondes de tes actes. Il t'envoie sur terre pour que tu puisses justement répondre de tes actes sur terre. Et c'est une purification afin de se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala complètement effacé, avoir des péchés totalement effacés. Donc le serviteur, il doit avoir beaucoup de regrets face à ses péchés. Il doit chercher à se réformer. Il doit rendre les droits aux autres lorsqu'il a touché à leur honneur ou à leur bien. Il doit interrompre le péché qu'il est en train de faire, qui est venu provoquer cette épreuve. Et en fait, il doit réparer son lien avec Allah. Et puis quand tu coupes un lien avec Allah, Allah Azza wa Jal te coupe un lien avec quelqu'un que tu aimes. Et puis t'envoie une épreuve qui va couper un lien. C'est la conséquence directe. Et on sait que les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en lien direct avec le mal que tu viens de faire. On va continuer encore un peu, Inch'Allah, Mohamed. Et donc, l'épreuve, c'est une purification cachée. Afwan, les frères, il ne reste pas beaucoup, Inch'Allah. L'épreuve, c'est une purification cachée pour le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَإِنَّ الْعَبْدِ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلًا فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ. Si lorsque Allah Azza wa Jal veut élever un serviteur, mais qu'il n'a pas trouvé de bonnes actions suffisantes pour l'élever, ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه تلك المنزلة. Allah Azza wa Jal, s'il trouve que le serviteur il n'a pas cette bonne action et qu'il a envie de l'élever en degré, il va faire s'abattre sur lui une épreuve, soit dans son corps, soit dans ses biens, soit dans ses enfants. Mais pas que, il va te donner une chose encore plus noble. Ensuite, Allah il va te donner la force de surmonter et de patienter face à cela. Jusqu'à ce qu'il te fasse atteindre le degré qu'il a souhaité, que tu n'as pas réussi à atteindre de par tes bonnes actions. Et donc, ce que toi, tu dois comprendre, c'est que face à l'épreuve, il faut que tu changes ta lecture de l'épreuve. Pas que tu sois désemparé, désespéré, en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que plus tu es ainsi, plus Allah rajoute cette épreuve. Je suis... j'ai la même opinion du serviteur qu'il a envers moi. Si tu penses qu'Allah ne t'apportera pas sa miséricorde, alors il ne va pas te faire miséricorde. Si tu penses qu'Allah ne va pas t'apporter le secours, il ne te donnera pas le secours. Si tu penses qu'Allah va t'abandonner, il va t'abandonner. Mais si tu penses qu'Allah va t'aider, il t'aidera. Si tu penses qu'Allah va te faire miséricorde, il te fera miséricorde. Et donc ce que tu obtiens, en réalité, tu obtiens ce que tu as bien pensé de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième moyen de surmonter une épreuve, c'est de considérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur toi à travers cette épreuve. Et que c'est un moyen d'effacer les péchés. On a l'oncle du prophète qui s'appelle Al-Abbas. Al-Abbas, il avait un enfant très connu, Abdullah ibn Abbas, qui est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Al-Abbas est mort, Abdullah ibn Abbas, qui est un des plus grands compagnons du prophète, celui qui avait une connaissance du Coran des plus hautes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très peiné, très attristé. Et les gens, ils l'ont tellement vu attristé qu'ils n'ont pas osé lui faire ses condoléances. Du coup, il le laissait un petit peu au loin. Et puis un jour, un bédouin, il est venu, et on voit dans les différents hadiths que les bédouins, ils ont une façon d'agir qui est un petit peu, des fois, brusque. Ils attrapent le prophète par le col, juste pour poser des questions. Lorsque le prophète est occupé, ils viennent, ils le dérangent, alors que les compagnons n'osaient pas faire cela. Et donc les bédouins, ils ont des fois des comportements un peu brusques. Et le bédouin, il s'écrie au loin. Et il lui dit un poème. Et ce bédouin, il dit à Ibn al-Abbas, Ajruka, indallah, donc Ajruka ba'adahu, khayrun min al-Abbas. Ta récompense après cette épreuve est meilleure que ton père al-Abbas. Wallah, khayrun lil-Abbas mink. Et Allah est meilleur pour al-Abbas que toi. Tu pleures pourquoi au final? Ta patience face à l'épreuve sera meilleure pour toi que la perte que tu viens de vivre. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être triste.
Mais ça te permet d'avoir un peu de réconfort. Et celui qui est décédé, Allah est meilleur pour lui que toi. Et donc, Al-Abbas, il entend ça, il se tourne. Et il fait un signe, il lui demande de venir. Et lorsque ce bédouin arrive, Abdullah ibn Abbas, il lui dit, répète ce que tu viens de dire. Et il répète. Ça le réconforte. Et ensuite, il autorise aux gens de venir vers lui, de lui faire ses condoléances. Un simple bédouin qui vient de parler à un homme qui avait la plus grande maîtrise du Coran après le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième moyen d'atteindre, de réussir à surmonter l'épreuve, c'est qu'il est meilleur pour le serviteur de se rappeler les différents bienfaits d'Allah plutôt que de se rappeler cette épreuve. Parce que celui qui médite sur tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'apercevra qu'il a beaucoup plus de bienfaits de la part d'Allah, azza wa jal, que de méfaits. Et puis, d'ailleurs, cette notion, elle est très présente dans le mariage. Lorsque le mari reproche une chose à sa femme, elle fait une liste de tout ce qu'elle fait. Pour lui montrer, pour contrebalancer. C'est vrai que j'ai fait ça, c'est pas bien. Mais regarde tout ce que je fais. Et tout ce que je fais, c'est pas suffisant pour être meilleur que ça. Et pour que tu patientes face à ça. Et puis le frère, il fait pareil. Donc nous, entre nous, on a cette notion. Mais avec Allah, l'être le plus miséricordieux des miséricordieux, on n'a pas cette notion. On ne peut pas se dire que Allah nous a envoyé une épreuve, déjà pour notre bienfait et notre bien-être à nous, mais c'est rien en comparaison de tous les bienfaits qu'il a déversés sur toi. Donc si toi, tu exiges ça de ta femme, alors exige ça à toi-même, dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que l'homme est très injuste, très ingrat envers les bienfaits de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala dit, si le serviteur il compare ses bienfaits dont il profite au quotidien, alors il va endurer les malheurs d'une manière beaucoup plus facile. Et il va voir que les bienfaits d'Allah l'emportent largement sur les épreuves qui sont touchées. Et s'il voyait, il dit ensuite, s'il voyait tous les malheurs qu'Allah lui a épargnés sans qu'il s'en rende compte, alors ça serait encore plus jouissif pour lui. Allah, parmi ses noms, c'est El-Latif. El-Latif, c'est celui qui est doux, qui est bienveillant et qui fait parvenir des bienfaits de manière très subtile. En fait, un bienfait, il te parvient, tu t'en rends même pas rendu compte qu'il est là. Tu n'as pas fait attention, en fait. Et bien ça, c'est parmi les noms de El-Latif. Et aussi, Allah, il te protège certains méfaits de manière subtile. En fait, il y a plein d'épreuves qui auraient dû te toucher et qui ne te touchent pas. Toi, tu ne les as pas vues. Et tu n'as pas pris conscience qu'Allah, il te protège. Et une fois, il t'envoie une épreuve pour te faire prendre conscience. Tu vois cette épreuve-là? C'est parce que tu es en train de dévier. Alors, il faut que tu reviennes. C'est un bienfait pour toi. C'est une miséricorde pour le serviteur. Et donc, cette gratitude envers Allah, c'est un moteur pour ta patience. C'est pour ça que le prophète dit Unzuru ila man huwa asfala minkum, regardez ceux qui sont en dessous de vous dans la dunya. Wa la tanzuru man huwa a'la minkum, wa ne regardez pas ila man huwa fawqakum, celui qui est au-dessus de vous. Fa wa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum, cela est meilleur afin que vous ne méprisez pas ou négligez pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Donc il faut que tu te rappelles les bienfaits d'Allah pour être reconnaissant et il faut que tu sois reconnaissant pour être patient. Et donc tu rentres dans un cercle vertueux qui ne cesse d'apaiser ton cœur et ton âme. Voilà, in shakartum, la azidannakum. Et si vous vous montrez reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala rajoutera de ses bienfaits sur vous. Sixième point, il y en a 8, on est au sixième, Inch'Allah. L'épreuve, c'est une voie qui te mène à un degré de, pas degré de prophétie, mais à une récompense que les prophètes ont obtenue. Ou plutôt, qui te rapproche de la récompense des prophètes. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit « Ashaddu nnasi bala'an al-anbiya » les êtres les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. L'épreuve touche en réalité les personnes pieuses et vertueuses. Et donc, si l'épreuve, elle n'était pas un moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'aurait pas infligé tout cela plutôt à ses prophètes, et à ses élus, et à ses bien-aimés, comme cela est mentionné par Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est une purification pour toi ici-bas, mais aussi une purification pour toi dans l'au-delà. Si Allah veut du bien pour un serviteur, il va hâter son châtiment dans ce bas monde. Il y en a, ils se posent la question, mais c'est quoi ce Seigneur qui châtie ceux qu'il aime?
Et puis ils ont mis Allah à un niveau d'être humain. Pourquoi? Parce que tu penses que ce que tu fais, c'est suffisant comparé les différents bienfaits d'Allah. Si on mettait toutes les adorations de l'humanité sur une balance et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur un serviteur, ces bienfaits seraient beaucoup plus lourds que toute une adoration. Donc Allah Azza wa Jal, s'il te châtie, c'est pour te rapprocher de lui et pour que tu puisses obtenir sa miséricorde. Wa idha arada Allahu bi'abdin sharran, si Allah veut envoyer un mal à tout serviteur, amsaka alayhi bidambihi, il va retenir le châtiment qu'il aurait dû avoir pour ce péché. Hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah, jusqu'à ce qu'il va rendre des comptes sur ce péché le jour du jugement. Toi, cette épreuve, elle t'a purifié du péché. Yawm al-qiyamah, ce péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'en tiendra pas rigueur. Tu le verras, mais tu verras ce péché, mais Allah ne t'en tiendra pas rigueur. Alors que si Allah ne t'éprouve pas, ce péché-là va t'amener peut-être en enfer. Et il va t'amener dans un châtiment que tu ne supporteras pas. Alors que l'épreuve, tu peux l'accepter et la supporter. Septièmement, on raccourcit un peu. La patience, c'est la clé de la victoire et du soulagement. Et des messagers avant toi ont été traités de menteurs et ils ont persévéré. Allah s'adresse au prophète là. Mais ils n'ont pas persévéré avec patience. Face aux démentis qu'on a eu d'eux. Et on leur a causé du tort jusqu'à ce que notre secours leur parvienne. Donc le secours est venu grâce à la patience et à l'endurance face aux épreuves. Et la belle promesse de ton Seigneur s'est accomplie en faveur des enfants d'Israël à cause de leur patience. Donc ce secours d'Allah Azza wa Jal, il est venu après la patience. Tant que tu ne patientes pas et que tu n'endures pas, tu n'obtiendras pas le secours. Fasabrun jamil. Et Allah demande une belle endurance, une belle patience. La belle patience, c'est la patience qui consiste à ne pas se plaindre. Ne pas se plaindre ne signifie pas ne pas chercher de l'aide. Mais ne pas se plaindre, il y en a, ils se plaignent, ils te racontent son problème, mais ils ne cherchent pas véritablement à ce qu'il trouve une solution. Il veut simplement parler. Et il se plaint. Eh bien là, ce n'est pas une belle patience. Parce qu'il est comme s'il se plaignait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait envoyé comme épreuve. Et il ne te raconte pas ce problème pour essayer de trouver des solutions afin de surmonter cela et d'endurer cela. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit la patience est l'arme du croyant. C'est la monture sur laquelle il atteint ses objectifs et le bouclier par lequel il repousse tous les malheurs. Et donc cette parole elle ressemble à celle qu'on a citée précédemment. Et on va finir avec ce point, avec un autre point. Allah il dit Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. D'accord? Inna ma'al usri yusra. Certes, on a des traductions qui manquent de justesse. On a après la difficulté vient la facilité. Donc souvent la traduction qu'on a c'est ça. Après la difficulté vient la facilité. Et en fait c'est une traduction qui manque de justesse, peut-être même qui serait fausse en fait. Dans ce verset, déjà Allah il répète 2 fois le verset. Mais c'est rare qu'Allah répète 2 fois le verset. Mais là il le fait. Il le fait pour montrer que, pour apaiser le serviteur, pour lui faire comprendre que cette difficulté-là, elle n'est pas seule. Et Allah il dit, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ, pour ceux qui ont quelques notions d'arabe, avec la difficulté, là il le rend ma'arifa, il donne le pronom le, donc ou là, avec la difficulté, donc une difficulté, yusra. Il ne dit pas el yusra. Si Allah avait dit el yusr, on aurait compris, avec la difficulté, eh bien vient la facilité. Sauf que là il dit yusra, il le dit de manière indéfinie. Ça signifie 2 choses. Peu importe la grandeur de l'épreuve, il y a des facilités aussi grandes qu'elle. Deuxièmement, avec la difficulté ne vient pas une facilité, une multitude de facilités. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à toi pour sortir de ce problème. Il y a plein de portes qui s'ouvrent. Parce que cette difficulté, elle implique qu'elle est avec plusieurs facilités. Deuxième mauvaise traduction, ils disent après la difficulté vient la facilité. Allah ne dit pas après, il dit ma'a, avec. C'est-à-dire que quand l'épreuve te touche, la facilité est déjà là. Elle est présente avec, elle est accompagnée. La difficulté, elle est accompagnée de la facilité. À la hauteur de la difficulté, il y a la hauteur de la facilité. Ensemble.
Sauf qu'Allah Azza wa Jal fait que cette difficulté te touche en premier et il te demande de prendre les solutions pour que cette facilité te parvienne. Et donc, quand Allah, et ça, Allah, il le répète 2 fois pour que tu prennes encore plus conscience que c'est. Toi, tu as une difficulté, il n'y a pas de souci. Je vais envoyer avec plein de facilités. Et aussi grande est la difficulté, aussi grandes sont toutes ces facilités. Et donc, ça réconforte le serviteur. Il sait qu'il a juste à chercher où est-ce qu'elle se trouve, ces facilités, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui peut t'aider, on va finir avec ça, ce qui peut t'aider à être patient aussi, c'est de savoir que la colère, au final, ça n'apporte rien. Ou le désespoir, ou l'impatience. Parce que le problème, il est là. Si tu es en colère contre Allah, et si tu manques de patience, ça va changer quoi? Le problème va être réglé. Au contraire, le fait d'agir ainsi, ça va rajouter du problème. Donc toi, tu te plains et tu t'énerves parce que tu veux plus de ce problème, mais tu emploies un moyen qui va rajouter de ce problème. Donc utilise les autres causes. Ibn Qayyim dit se plaindre de l'épreuve revient à se plaindre d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu te plains à quelqu'un, tu te plains à quelqu'un qui n'a pas la miséricorde de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Apporte tes plaintes à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur, il doit être ainsi tout au long de sa vie. À chaque fois qu'il est touché par une épreuve, eh bien, il mobilise son cœur. Il réunit son cœur, il fait une introspection, il comprend pourquoi cette épreuve elle est là. Et il essaye de justement la corriger et de se rapprocher de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il comprend que lui, il n'est rien au final. Et que son cœur, il est rempli de noirceur. C'est juste Allah, il le protège. Et puis combien de personnes sont dupées d'elles-mêmes? Il y en a un, il est très généreux et puis il est dupé de sa générosité. L'autre, il donne des cours et puis il est dupé, il commence à avoir une autosatisfaction. Les gens lui font des éloges, les gens le complimentent. Il est heureux, il est content. Il se dit, ah, mashallah, les gens, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Mais c'est pas ça. Tu connais la. Wallah, celui qui se connaît lui-même, tu connais la noirceur de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux vendre aux gens en fait? Ibn Qayyim, regardez cette belle parole d'Ibn Qayyim. Il dit, إذا زكاك المزكون وأثنى عليك المثنون فإنما هم إلى جميل ستر الله ينظرون فلا تختر. Si ceux qui font des éloges te louent, te complimentent et te valident, tu es là, tu es tout content. Et ceux qui sont là pour faire des compliments, eh ben, sont contents, constamment en train de te faire des compliments. Ils sont tout le temps là en train de te dire, Machallah, ce que tu fais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils gonflent ton cœur. Et il te dit, la seule chose qu'ils sont en train de regarder, en fait, c'est la beauté du voile qu'Allah a mis sur tes péchés. Alors, sois pas dupé par ce qu'ils disent. Toi, tu te connais. Tu sais que si Allah il enlève ce voile, ils vont tous te détester. Pour les péchés que tu fais cacher chez toi. Et donc, le serviteur, quand il comprend en fait tout ce qui lui arrive dans sa vie, il arrive à avoir une lecture de soi-même qui est plus juste. Il n'est pas dans une forme d'orgueil, mépris, condescendance, arrogance. Et puis il est là en train de duper les gens. Et puis lorsque vient la difficulté, Allah il ne te laisse pas duper les gens indéfiniment. Lorsque vient la difficulté, c'est là où on voit tu es qui. Et le Fudayl ibn Iyad, il dit An-nas ma damu fi afiya masturun. Les gens, tant qu'ils sont protégés, dans une bonne santé, tout va bien dans leur vie, masturun, ce sont des gens qui sont cachés. فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم. Lorsque l'épreuve le touche, les voilà selon leur vraie apparence. فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. Le croyant laisse ressurgir cette foi face à l'épreuve. Ce n'était pas un leurre, il était véritablement comme ça. Et l'hypocrite laisse sortir cette hypocrisie à la fois. Donc lui, il trompait les gens. La moindre chose qui le rend en colère, pouf, il se met en colère. Quand il est face à son épouse, et puis que son épouse fait une chose qui le déplaît, pouf, il dépasse toutes les limites. Et il se met en colère, et il est agressif, il est violent. Et puis après, il vient te voir, et te dit, ouais, m'a mis au bout du rouleau. Mais toi, ton rouleau, il fait une feuille, frère. C'est pour ça que tu es au bout du rouleau. Tu n'as aucun degré de patience. Donc, la moindre demi-parole qu'elle te dit, tu es au bout du rouleau.
Donc quand quelqu'un te dit, ouais, ma femme m'a mis au bout du rouleau, toi, tu dis, attends, déjà, lui, son rouleau, il comprend combien de feuilles là? Parce que si son rouleau n'est pas comme le tien, toi, tu te dis, subhanallah, moi, j'ai accumulé plein de choses. Donc si lui, il est au bout du rouleau, c'est que sa femme, elle a fait encore pire que ce qu'elle m'a fait à moi. Mais c'est pas ça. Wallah, c'est pas ça. C'est que toi, tu n'as pas appris à éduquer ton âme, de sorte à supporter tout cela. Et du coup, la moindre épreuve qui te touche ou la moindre mauvaise parole, t'es anéanti. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une lecture très parfaite, très subtile de ses épouses. Un jour, il dit à Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi. Rencontre Aïcha qui est en colère contre le meilleur des hommes. Je sais quand tu es en désaccord avec moi et je sais quand tu n'es pas en colère contre moi. Elle lui dit comment ça? Il lui dit lorsque tu invoques Allah et qu'il y a un désaccord entre nous, tu dis jamais ô Seigneur de Mohammed. Tu dis ô Seigneur de Ibrahim. Elle cite un autre nom. Imagine-toi, ta femme, elle cite un autre nom. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ô Seigneur de Ibrahim. Et puis quand tu n'es pas en colère contre moi, tu dis ô Seigneur de Mohammed. Il dit je comprends. Donc toi, il faut que tu arrives à lire des fois certains comportements de ton épouse afin d'avoir un peu plus de miséricorde, de rahma. Et à l'époque du prophète, c'était ainsi. Et toi, à ton époque, tu rentres, tu as des affaires, elle les a jetées par terre. C'est un peu différent, un peu plus. Il y a des frères, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Acceptez. Et après, on explique, vous expliquez à votre épouse que ça, voilà, c'est des comportements qui peuvent vite te faire vriller, et donc il faut réadapter. Mais ayez un peu de rahma, il y a un peu de miséricorde. Wallah, il n'y a rien de plus beau que de rentrer chez soi, et je le répète, et que ta femme adore Allah. C'est un plaisir. Wallah, c'est un plaisir. Tu rentres et tu vois un Coran qui est posé, qui a été lu, et tu vois un tapis qui est sorti. C'est beau. Regardez, nous, nos enfants, quand on voit que nos enfants, ils n'arrivent pas à prendre le Coran, ça nous frustre. Parce qu'ils n'ont pas encore développé cela. Mais si un père, il voit son enfant tout seul, il prend le Coran, il est heureux, il est content. Et du coup, ça lui procure une grande satisfaction. Plus que s'il était bon au foot. Eh bien, rentrer chez toi et voir sa femme lire le Coran, c'est plus satisfaisant que de voir un magnifique plat de nourriture. Si elle fait les deux, bah, tant mieux pour toi. Après, c'est selon les ressentis de chacun. Mais au final, je ne vais pas blâmer celui qui est ainsi. Si un frère, il aime bien manger, alors qu'il se marie avec une femme qui est aussi dans cette... qui aime faire à manger, ils vont se compléter. Et c'est noble, c'est bien, il n'y a pas de mal en fait. D'accord? Ne critiquez pas des choses dans lesquelles vous n'êtes pas. Je vais vous donner un exemple, peut-être il est plus parlant. Tous ceux qui critiquent le foot, c'est ceux qui n'aiment pas le foot. Vous avez vu ou pas? Ouais, mais ils perdent leur temps. Ouais, mais toi, t'aimes pas. C'est normal que tu peux critiquer. Celui, vraiment, quand il critique la perte de temps dans le foot et qu'on sait que lui, il aime trop le foot, là, tu prends ça avec plus de... Tu sais, tu dis, bon, lui, il a fait l'effort. Toi, t'aimes pas. Donc, c'est facile de critiquer. C'est facile de dire, ouais, mais les frères, ils même t'aiment pas. Toi, quand on va te mettre dans un truc que t'aimes bien, tu verras que tu auras beaucoup de difficultés aussi. Et eux, ils vont le critiquer. Donc, ne soyez pas ainsi. Ne blâmez pas les choses. Ne blâmez pas les choses que vous... Allah ne nous a pas naturellement créées tant qu'il n'y a pas de mal. Ayez un peu de lecture parfaite des autres. D'accord? Et deuxième conseil, je finis avec ça, Inch'Allah ta'ala, qui est un peu en lien avec la patience. C'est ne donne pas des conseils aux gens selon tes émotions du moment. Ça, c'est une grave erreur. Très, très grave erreur. Les gens te demandent conseil et ils te parlent d'un problème avec sa femme. Toi, dans le même temps, tu es en embrouille avec ta femme. Elle t'a fait mal à la tête, tu es énervé. Et puis, dans ton conseil, tu attaques la femme. C'est comme si, en fait, tu cherchais à... Tu lui dis à lui ce que tu n'as pas osé dire à ta femme. Et du coup, en fait, tu lui donnes un mauvais conseil. Parce que tu as conseillé selon ton émotion à toi du moment. Et puis lui, il met en pratique ce conseil et puis ça cause des désordres dans son couple. Et un autre jour, il va te demander conseil et puis toi, c'est un moment où tu es heureux avec ta femme, tout se passe bien. Et là, tu vas lui dire, patiente, Inch'Allah. Tu sais, tu as un autre conseil. C'est pas comme ça que tu dois agir. Il faut que tu sois maître de toi. Peu importe ce que tu vis chez toi comme bonheur ou comme tristesse ou comme malheur, donne un conseil juste. Quelqu'un, il ouvre une affaire, ça marche pas. Ouais, mais c'est rien de faire un commerce. Pourquoi? C'est parce que toi, ça n'a pas marché que lui, ça ne doit pas marcher. Ne donne pas de conseils selon tes émotions à toi. Et parce que vous allez empêcher les gens de réussir à surmonter leurs épreuves. On s'arrête là parce que je vois que c'est un peu trop long. Barakallahu fikum les frères. Qu'Allah nous accorde la sincérité, nous élève en degré, nous permette de surmonter les épreuves et de les accueillir et d'en être heureux. Parce que c'est un haut degré de soumission d'être heureux de l'épreuve. Parce que tu comprends qu'Allah, il te considère et qu'il veut te rapprocher vers lui et qu'il ne t'a pas abandonné. Et donc, il te délaisse. Toi, tu n'as pas d'épreuve, c'est pas grave. De toute façon, je
je me désintéresse totalement de toi. Et donc de nous faire comprendre tout cela afin de se rapprocher encore plus de lui. Subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.